avoir la chance de pouvoir voir l'intérieur de Ninae. Claire et Thibaut, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse que vous puissiez nous partager votre expérience aujourd'hui parce que vous n'avez pas un mode de vie comme tout le monde. Vous vivez à l'année sur ce beau voilier qui s'appelle Ninae, vous allez pouvoir nous en parler. Vous m'avez accueilli pendant une vingtaine de jours, on a fait un super tour de Martinique. Donc déjà, je voulais commencer par vous remercier parce que c'était vraiment génial. Merci de m'avoir accueilli sur votre bateau et de m'avoir fait découvrir tous ces beaux spots, c'était incroyable. Si vous voulez commencer par vous présenter. On a acheté le bateau il y a un peu plus d'1 an. On a emménagé dessus directement parce qu'on était dans une maison en Bretagne. On ne pouvait pas payer la maison et le bateau. Ouais. Et à la base, on devait partir en voyage dans quelques années. Et finalement, avec le Covid, on est parti tout de suite. Donc vous avez fait la transat et vous êtes arrivé ici. C'est ça. Okay. 23 jours. Waouh. Et qu'est-ce qui vous a poussé à avoir un mode de vie comme celui-là? C'est un peu ma faute. Parce que moi j'aime beaucoup le bateau, j'en fais depuis un moment maintenant. Et pour moi c'était un peu naturel, quoi. J'avais déjà navigué longtemps, j'avais déjà traversé. Et je trouve que pour moi c'est le mieux puisque je m'ennuie quand je reste trop longtemps à un endroit, la routine, ça me convient pas. Et au final, Claire elle a goûté, je pense que ça lui plaît, j'espère. Vous avez choisi une vie d'aventure, hein? C'est ça. C'est beau. C'est pas toujours facile, hein, faut pas croire. Ouais. Mais justement, si vous pouvez nous parler un peu des points positifs et des aspects peut-être plus contraignants. Les points positifs, c'est qu'on n'a pas de jardin à entretenir, parce qu'il s'entretient tout seul. On peut changer de jardin quand on veut. Ouais. On offre une vie, je pense, plutôt intéressante à notre fille. Je pense que c'est un très très bon point. Ouais. Bon, et puis le fait de pouvoir bouger, en ce moment, vu que c'est instable de partout, c'est bien de pouvoir bouger. Voilà où on vit, hein. Le cadre pas mal, quand même. est paradisiaque. Et demain, on peut être à un autre endroit, Ouais. c'est ça qui est super. Ça bouge tout le temps. Mais bon, après, quand on est à mariner, on le sent plus. Nous, en l'occurrence, on n'a pas de douche. Donc on se douche sur le pont, ou alors toilette de chat, ou alors ici au mouillage où on est, il y a les douches sur la plage, donc on fait les douches sur la plage. Sinon, pas de toilette, hein. Mais comment ça, vous avez pas de douche? Vous avez quand même une réserve d'eau? Comment? On a une salle de bain, on a deux réservoirs de 300 litres d'eau chacun. Ouais. On remplit au port ou là on fait au bidon parce qu'on est au mouillage. Vous faites les voyages. Ça, c'est une bonne mission aussi. Tu peux nous expliquer un petit peu? On prend l'annexe, là, Ouais. le dinghy, et puis bidon. Faut aller les faire là-bas, faut les remplir, faut les porter, et après faut les remplir dans le bateau. Les transvider. Mission. Ouais. Mission eau, ouais. Mais bon, ça va, on consomme pas beaucoup d'eau quand on est à 3 là, ça va franchement. On a une pompe à eau de mer aussi, donc on fait la vaisselle à l'eau de mer, on la rince à l'eau douce. Après niveau énergie, on a les panneaux solaires, Ouais. on a 3 fois 100 watts. Ok. Et ça suffit largement quoi, parce qu'on n'a pas de gros consommateurs à bord à part le frigo, et le frigo on l'éteint la nuit, il garde son inertie froide, donc après on est carrément autonome quoi, en électricité en tout cas. Donc ce qui vous manquerait le plus à la limite, c'est le confort? Ouais, c'est un peu de place, plus de place, peut-être une cabine en plus, puis une douche quoi. Parce que là vous avez combien de cabines sur Ninae? On a 2 cabines doubles et on a à l'arrière-bâbord une cabine simple qui est modulable, qui est enlevée, quand on a acheté le bateau il n'y avait pas la cabine. Du coup on stocke nos voiles, la poussette. C'est une couchette quoi, mais il n'y a plus de couchette, c'est le débarras, c'est le cafouche. C'est le cafouche. J'ai des commentaires de parents qui disent ouais mais moi avec mes enfants je peux pas me lancer dans une maison à la campagne ou sur un voilier, avoir un mode de vie alternatif c'est plus compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous? C'est vrai que c'est plus compliqué, mais faut savoir que les enfants en fait s'adaptent beaucoup mieux que les adultes. Donc quand les gens ils disent ça, c'est que souvent le problème ça vient d'eux en fait, parce que l'enfant lui il s'adapte, c'est pas un problème. L'enfant Billy, on l'a amené direct sur le bateau. Ouais. Elle, de toute façon, elle connaît que ça. Mais de toute manière, un enfant, il s'adapte, sans problème.
Après, c'est sûr que oui, il y a des trucs plus compliqués pour lui faire le bain, tout ça. Faut chauffer un peu d'eau, voilà. Mais bon, ça va quoi. Hein. Ouais. On est trop habitués au confort maintenant. Et Billy, elle a 11 mois, c'est ça? Ouais. Donc depuis le début, elle est sur le voilier et du coup, elle s'adapte bien. Moi, je l'ai vue là pendant une vingtaine de jours, elle est super à l'aise. C'est un vrai bonheur, elle est très souriante et ça se passe super bien, ouais. Et est-ce que vous connaissez d'autres familles qui font ça, peut-être sur Instagram ou YouTube, des familles qui, comme vous, vivent en voilier ou en catamaran? Au final, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, avec des jeunes enfants, bas âge comme Billy, un peu moins. Mais avec des jeunes enfants, ouais, 1 an, 2, 3, il y a beaucoup en fait, qui franchissent le pas. Mais souvent, eux, ils partent pour un temps donné, quoi. Nous, on part... pour une durée indéterminée? Ouais, c'est ça, on verra. L'objectif, ça serait... Là, on se fait les Antilles tranquillement, en fonction du Covid. On va passer 2 ou 3 ans ici, on va faire toutes les Antilles. 2 ou 3 ans, oula, 1 ou 2 ans. Le temps de bien profiter, quoi. Et ensuite, on ira dans le Pacifique. Donc, on fera la Transpacifique. Ouais. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer, faire comme vous? Bien préparer le bateau, ouais. Ça c'est hyper important. Prendre le temps de le préparer, quoi. Et puis partir surtout parce que c'est vrai qu'il y a des gens, justement, la prépa c'est bien, mais il faut un moment partir et se dire que c'est bon, ça va, quoi. On peut y aller et faire la croix sur certaines choses, quoi. Sinon on part jamais et on en connaît des gens comme ça qui traînent 5-10 ans. Et le but est quand même de voyager en bateau, quoi. Faut pas oublier, quoi. C'est ça, il faut avoir aussi une bonne connaissance de la voile, quoi, parce que au final pas tout le monde peut partir et faire ça. Ouais, après ça s'apprend, faut un minimum, ça c'est sûr, mais après ça s'apprend vite, hein. Au final quand on aime ça, ça s'apprend vite et faut prendre son temps, ouais, c'est tout. Faut pas être pressé en bateau. On va avoir la chance de pouvoir voir l'intérieur de Ninaye. Welcome. Alors, là on a la cuisine sur tribord avec le frigo, pas très accessible. Ouais. Ça aussi c'est un des points un peu relous de ce bateau, mais bon, on a un frigo. Ici on range, je sais pas si tu vas bien voir. Ouais, on voit un petit peu, ouais. On range toute la nourriture. Pendant la transat, on a fait des caisses avec toute la nourriture bien rangée, les conserves, les fruits, les légumes, le frais, les trucs. Là, on a notre belle table à cartes. Ouais. Avec beaucoup de rangements. Enfin, elle est assez grosse, donc c'est cool. Là, c'est notre débarras. Yes. Vous nous disiez tout à l'heure le cafouche, quoi. Ouais, le cafouche avec la poussette, les voiles, les skates, les outils, les vestes de quart, tout. Yes. Là, c'est là où tu recharges aussi tous tes appareils. Ouais, là ici on a toutes les petites batteries ici. Ok. Et donc là, on peut charger ici en 12 volts ou sinon on a le petit transfo 220. D'accord. Recharger ton... Ouais. Ensuite, on a le carré. Beau carré, hein. Ouais, assez grand. On peut pas baisser la table, donc on peut pas faire un grand lit, mais on a quand même 2 couchages. Yes. C'est assez cool. On a pas mal de rangements ici, là pour la nourriture. Derrière les dossiers, pareil, on a des rangements. Dessous, c'est les cuves d'eau, sous les deux matelas. Et puis pendant la transat, toutes nos bouteilles d'eau, c'était dans les planchers. D'accord. Ouais. C'est ça qui est pas mal dans un bateau, c'est que il y a plein de rangements cachés. Il y a beaucoup de place, mais en fait on s'en rend pas compte comme ça. Voilà, tu vois, t'as pas mal de place. Il y a de l'eau aussi un peu. Et vous savez dans combien de mètres carrés à peu près vous vivez? 12. Je dirais ouais, c'est peut-être un peu moins quand même. Ah ouais? Une dizaine de mètres carrés. Et à 3 avec le bébé. Vous vous en sortez. Ouais. Bon, on n'a pas connu autre chose. Donc la cabine, elle est bien. Hein. On va aller voir, mais c'est sympa. On va aller voir ça. Donc là, on a la bibliothèque de Billy. Yes.
petite bibliothèque. Sa cabine. Avec tous ces jouets là-bas dans le fond. Ici, on a les toilettes. C'est Ouais. petit. Je vais vous montrer. Hop. C'est petit, mais voilà. Ça fait le travail, c'est fonctionnel. Ça a l'avantage d'être là. Oui. Ensuite, on a la salle de bain. Petite aussi, mais voilà, quand on veut se doucher, on tire. Ça, on a 3 mètres, je crois. Ouais. On le fait passer par le panneau. Et vous vous douchez sur le Sur pont. le pont. Dehors. Ouais. Et ça va? Ça le fait pour toi? Pourquoi il rigole derrière? Non mais c'est vrai que c'est un peu c'est voilà, c'est Non, plus c'est dur vrai pour que nous ça- les filles en général avec les cheveux et tout. Ouais. Ouais. Mais la transatlantique, je me suis pas lavé les cheveux pendant 25 jours. Ouais, J'ai tenu. c'est bien. Et là, dès que je peux, que je trouve une douche sur la plage, je le fais. Ouais. Mais sinon, ça va. C'est Mais il faisable. faut dire que quand même vous avez un mode de vie minimaliste. Ah ouais. Que ce soit au niveau de la place, vous pouvez pas accumuler énormément de choses. Hein. On C'est trie en permanence. voilà, c'est que des choses utiles que vous devez avoir. Mm. Et puis en plus, vous avez un mode de vie quand même écologique parce que vous faites hyper attention au niveau de la gestion de l'eau, de l'électricité. Des fois, on peut penser que la vie en bateau, c'est une vie de luxe, Non. de consommation et tout, mais Pas du tout, au contraire, on retourne à l'essentiel. Mm. C'est pas du tout vie de luxe. C'est faux. Ouais. C'est archi faux. Et puis au final, le bateau et ses accessoires coûtent cher, mais si on fait tout nous-mêmes, ça coûte pas si cher que ça au final, parce qu'une maison c'est pareil, hein, ou un appart ça s'entretient, bien sûr. bateau pareil. Et puis ça permet même de faire des économies parce qu'à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, on se pose la question, on se dit est-ce que c'est vraiment utile, est-ce qu'on a la place, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Parce que quand on avait notre maison, qu'on a fait le transfert de la maison au bateau, on a fait je crois 10 allers-retours à la déchette. Ouais, où on a Ah donné ouais. on a On a donné donné des beaucoup trucs, de vendu trucs, des... on a dégagé pas mal de choses, enfin c'est... De toute façon, dans des petits espaces comme ça, quand on se pose la question de si on en a besoin ou pas, c'est qu'on n'en a pas besoin. Sinon, on se pose pas la question en fait. Faut optimiser l'espace et les... Moi, en forêt, j'avais beaucoup plus de place que ça, et là, franchement, chapeau, quoi. Hein. Ouais, mais bon, on a aussi un grand terrain de jeu, on est tout le temps dehors au Ouais, final, ouais. à se baigner ou à la plage, on n'est pas tout le temps en bateau non plus, quoi, donc c'est le but aussi, hein, d'être dehors, et c'est pour ça que les Caraïbes, c'est bien pour ça, parce que quand on vit en bateau, ici il fait beau tout le temps, et... Et c'est aussi pour ça qu'on est parti. C'est parce qu'on Ouais. a fait un hiver à Vannes. Et il faisait trop froid, il pleuvait tout le temps. Et j'étais enceinte et c'était trop dur. Et là on s'est dit prochain hiver, c'est mort. Plus jamais. Tu Au m'étonnes. soleil. Plus d'hiver en Bretagne, moi je peux plus. Pour moi, là, c'était la première fois que je vivais un hiver au soleil, et c'est vrai que ça change. Hein. Mais c'est trop bien. C'est agréable. Là, ça fait 2 étés d'affilée. Bah, on le est tout troisième qui bronzé, arrive. la vitamine D, hein, c'est du Ça bien. fait vachement de bien au moral aussi. Ouais. On n'a pas vu, du coup, la cabine du fond. C'est votre cabine à vous. Je vais Ouais. vite fait la montrer. Hop. Vous voyez, là aussi, il y a plein de rangements. Voilà. La petite cabine avant. Il faut qu'on range. Ouais. Et sous les 2 cabines, on a beaucoup de rangements aussi. On met, il Ah ouais. y a des caisses à outils, il y a les habits, Énorme. il y a les habits de Billy quand elle était petite, il y a des trucs d'hiver. Mais les grosses caisses à outils, parce que vu que moi c'est mon boulot, je suis parti avec tous les outils, quoi. Et ça prend beaucoup de place. Et puis on a pas mal de pièces de rechange aussi pour le bateau. Ouais. On a plein de trucs. Et on a bien fait, vu stocker dessus. vu le prix ici des choses, Ouais. bien fait de prendre du matos. ouais. Ça, c'est un bon conseil aussi. Ah ouais, faut prendre du matos, parce que dans les Caraïbes c'est hyper cher. Ouais, c'est très Vraiment, très cher. tout est très cher. Si on veut suivre vos aventures, on peut vous retrouver sur Instagram, c'est ça? Ouais, Instagram, sailing.onthewave. Ok. On partage tout au quotidien, Yes. les aventures, Trop bien. les pannes de moteur d'année C'est fini ça. par exemple. C'est de l'histoire. Ouais, vous ancienne. montrez vos galères, quoi. Ouais. Vous montrez pas que les points positifs, vous Non, partagez. la vraie vie.
C'était vraiment sympa. Merci de nous avoir partagé votre expérience. J'espère que ça pourra en inspirer, voire en motiver d'autres à faire comme vous. Nous, on se quitte puisque pendant une vingtaine de jours, on a été ensemble. Là, pour moi, c'est direction la Guadeloupe. Peut-être qu'on se reverra là-bas. Puisque... on y va dans 2 semaines maintenant. 2-3 semaines. 2-3 semaines. Merci beaucoup. De rien. Bisous. Bisous.